Acclamez-le, bénissez-le, serviteurs du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin, que soit béni son nom 3 fois saint. Acclamez-le, bénissez-le, serviteurs du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin, que soit béni son nom 3 fois saint. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là, quand il traçait l'horizon sur la terre de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chante ta louange. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des petits. Sur ce rempart où l'ennemi se brise, il célèbre ta victoire. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chante ta louange. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Quand je vois l'ouvrage de tes doigts, tout ce que ta main fixa, qui donc est l'homme que tu t'en souviennes? Qui est-il pour que tu l'aimes? Gloire à toi, ô Père plein d'amour, tu as fait de nous des fils. Par Jésus-Christ, tu as sauvé le monde, ton esprit emplit la terre. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chante ta louange. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chante ta louange. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce, dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit : l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Quand on est chrétien, il est difficile d'échapper à une certaine déformation naturelle de notre compréhension de Dieu. En effet, si on prend le fameux bouquin, la Bible, alors tout semble clair. Il y a Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a donné l'existence à l'humanité et qui a entrepris de renouer une relation avec elle en s'adressant à quelques élus, puis des prophètes. Puis un jour, dans la suite du bouquin, voici qu'il nous envoie son Fils, qui s'incarne dans le sein de la Vierge Marie. Ce Christ va donner son enseignement, va appeler des disciples, mourir sur la croix, ressusciter, monter au ciel et finalement envoyer l'Esprit Saint sur ceux qui ont été ses disciples. Enfin, il viendra à la fin des temps pour juger toute la création et récapituler toutes choses en lui. Fin de l'histoire. Et cette histoire, même si elle est longue à lire, nous en suivons la logique avec notre intelligence. C'est ce que la philosophie appelait l'ordre de connaissance. C'est-à-dire que pour comprendre les choses qui nous entourent, notre intelligence va suivre un certain ordre. Très bien. Mais la philosophie va aussi distinguer l'ordre d'existence. Cet ordre ne suit pas le même déroulement que l'ordre de la connaissance. Il s'agit d'un autre ordre différent. Et dans le cas de Dieu, c'est quelque chose d'essentiel. Le risque pour nous est d'imaginer un Dieu de l'Ancien Testament qui aurait été un et qui se serait comme fragmenté dans le cours de l'histoire. Et c'est ainsi que serait venu Jésus puis l'Esprit Saint. Mais c'est là une lourde erreur. Ce n'est pas parce qu'il a fallu du temps à l'humanité pour comprendre que Dieu était Trinité que la Trinité serait comme apparue à ce moment-là. L'incarnation est d'ailleurs un élément complexe dans cet édifice intellectuel. Dieu s'est incarné dans un être humain qui a eu un début dans le temps. L'humanité de Jésus est née de la Vierge Marie. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que dit le Credo, c'est que Dieu est Trinité de toute éternité. Il y a toujours eu Dieu le Père éternel, Dieu le Fils éternel et Dieu l'Esprit Saint qui est l'amour éternel qui unit le Père éternel et le Fils éternel. Et là, nous sommes dans l'ordre d'existence. Nous sommes dans l'ordre des choses telles qu'elles existent et non pas dans l'ordre de la constitution de notre connaissance de ces choses. Pour prendre un exemple très simple, en 1843, un Britannique a calculé que devait exister une planète supplémentaire qui n'était pas visible à l'œil nu depuis la Terre. Il a découvert la planète Neptune par calcul. Mais cela ne veut pas dire que la planète Neptune soit apparue en 1843. Non, d'après l'ordre d'existence, Neptune existe depuis environ 4,5 milliards d'années. Mais d'après l'ordre de la connaissance, Neptune est connu depuis 1843. Cela fait quand même une sacrée différence. Aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Trinité. Alors la prochaine fois que vous tomberez sur une personne qui vous expliquera que la Trinité a été inventée par les chrétiens en 381, par le premier concile de Constantinople, vous pourrez expliquer qu'il y a une très grande différence entre l'ordre d'existence et l'ordre de connaissance. Il est évident que l'être humain, avec son intelligence, découvre les réalités d'une certaine manière.
Mais cette même intelligence est capable de comprendre que les réalités existent d'après une autre manière, et que ce n'est pas notre esprit qui leur a donné l'existence. Dans le livre des Proverbes que nous avons entendu en première lecture, la sagesse de Dieu, qui est une image utilisée pour parler du Fils éternel, autrement appelé le Verbe de Dieu, parle et nous révèle qu'elle existe avant même toute création. Dans l'Évangile, le Christ nous révèle que l'Esprit vient du Père éternel et de son Fils éternel, c'est-à-dire lui-même. Alors non, la Trinité n'a pas commencé à exister au moment du premier concile de Constantinople. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien, se trouvent de nombreuses traces laissées par l'inspiration divine pour préparer le moment où les hommes pourraient enfin relire les Écritures et remettre les pièces du puzzle en ordre pour comprendre que Dieu a toujours été un seul Dieu en 3 personnes. Je vous dis cela très simplement, mais il s'agit là d'un grand mystère qui dépasse largement les capacités de notre intelligence humaine. Cependant, Dieu a voulu que l'homme soit capable d'entrer dans ce mystère pour commencer à en goûter la réalité et la bonté. Alors, prions pour tous ceux qui, encore aujourd'hui, avancent sur le chemin de l'ordre de la connaissance et acceptent de pénétrer dans le mystère de Dieu Trinité. Amen. Acclamez-le, bénissez-le, serviteur du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin, que soit béni son nom 3 fois saint. Tous ses serviteurs, Bénissez sans fin, louez le Seigneur, et levez les mains. tout-puissant vainqueur, Bénissez sans fin, chantez sa gloire à jamais. Acclamez-le, bénissez-le, serviteur du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin, que soit béni son nom 3 fois saint. Il est glorieux Bénissez sans fin, au plus haut des cieux. et levez les mains. Voici votre Dieu. Bénissez sans fin, chantez sa gloire à jamais. Acclamez-le, bénissez-le, serviteur du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin, que soit béni son nom 3 fois saint. Il nous a sauvés, bénissez sans fin, nous a délivrés. et levez les mains. Grande est sa bonté, Bénissez sans fin, chantez sa gloire à jamais. Acclamez-le, bénissez-le, serviteur du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin, que soit béni son nom 3 fois saint. Acclamez-le, bénissez-le, serviteur du Seigneur, louez votre Dieu, levez les mains, chantez sans fin, que soit béni son nom 3 fois saint. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.